Coucou tout le monde. Alors comme prévu, vidéo sur le toucher, l'importance de l'automassage, l'importance du sens tactile. Ça vraiment, c'est très 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 important et ça fait amplement partie des séances du coup que je propose. Alors, l'importance du toucher va se jouer sur la santé physique, la santé émotionnelle et sur les interactions sociales. Dans les zones bleues, c'est les zones du monde où il y a le plus de personnes très âgées, mais vraiment très âgées. Et en fait, dans ces zones-là, ils se sont rendus compte que, outre une alimentation différente que la malbouffe, tout ça, enfin, tous ces trucs transformés, les personnes âgées dans les zones bleues sont très solidaires. Vraiment très solidaires, les gens qui les entourent. Il y a vraiment un sens particulier de la communication et de l'entraide et de l'interaction dans ces zones. Et c'est ce qui leur permet de garder cette étincelle de vie, en fait, le partage, contrairement où on voit des personnes âgées qui vont être isolées, ou pas forcément âgées, mais il va y avoir des personnes qui vont être isolées et qui vont tomber plus facilement malades parce que du coup il n'y a pas l'envie, parce qu'il y a l'ennui, parce qu'il y a la tristesse et bien souvent ça va énormément jouer sur la santé physique. Malheureusement ça ne joue pas uniquement que sur les personnes âgées. Il y a eu une étude faite pendant la Seconde Guerre mondiale par la fille de Deuce, qui avait fait des études sur le développement, des observations en fait, sur le développement des enfants, des bébés en pouponnière, dans un contexte comme celui de la Seconde Guerre mondiale. Et les résultats ont été assez dramatiques. C'est que un bébé qui n'est pas stimulé, qui n'est pas touché, qui n'est pas câliné, où il n'y a pas l'attention, où il n'y a pas le contact visuel, un enfant se construit par le contact visuel. Il a besoin de cette accroche-là pour se construire et du coup aussi d'être entouré, de se sentir coucouné, enfin vraiment le sens tactile a aussi toute son importance dans le développement des enfants. Et du coup ces enfants-là qui n'avaient pas ça, notamment les plus fragiles, ne survivaient pas. Parce que, on va le développer, parce que vraiment le toucher a d'un point de vue physiologique, d'un point de vue cellulaire, d'un point de vue des hormones, moi c'est un sens, on peut dire, qui maintient en vie, quoi. Ça peut paraître complètement incroyable et pourtant quand on y réfléchit ça a tellement de sens, ça a vraiment un sens incroyable. Enfin, si vous vivez avec quelqu'un qui ne vous touche jamais, ou si vous vivez avec quelqu'un que vous ne touchez jamais, la connexion, elle va pas pouvoir se faire, en tout cas pas profondément. Donc si nous non plus on va pas aller dans ce sens-là sur nous-mêmes, la connexion elle va pas pouvoir se faire correctement. Et c'est ce que j'expliquais dans la vidéo sur la proprioception, parce que là on est complètement là-dedans, parce que quand on va se toucher, se masser, la stature du corps finalement va prendre toute son importance. On va vraiment savoir où on est pleinement, parce qu'on touche de la matière, quoi. On sait que le corps se trouve à cet endroit-là.
On va pouvoir aussi sentir chaque partie de nos os, au niveau musculaire, au niveau, on va pouvoir sentir quelques ligaments, quelques petits tendons. Mais vraiment, ce sens du toucher, il a vraiment un rôle vraiment incroyable. Et puis même au niveau de la communication, par exemple la communication non verbale, on va faire passer beaucoup de choses par le toucher. Il ne va pas y avoir besoin de parler pour pouvoir partager quelque chose. Qu'est-ce que, d'un point de vue du système nerveux, parce qu'on est complètement dans le système nerveux, en fait on a énormément de récepteurs au niveau de la peau. Et donc à chaque fois qu'on va se masser directement, ou même indirectement, après du moment que voilà, il peut y avoir une pression, le corps il va sentir la pression et du coup tout va s'activer à l'intérieur, mais ça va surtout s'activer au niveau du système nerveux parce que les hormones du stress, l'adrénaline et le cortisol vont baisser. Et toutes les hormones du bien-être, les hormones de la détermination, les hormones comment dire, qui vont permettre au corps finalement de passer en parasympathique, et d'être pleinement en capacité d'une meilleure régénération et d'une capacité plus propice en tout cas à la guérison. Donc ça va être la dopamine, la sérotonine, les endorphines, l'ocytocine, l'hormone de l'amour et de l'attachement, l'ocytocine. Donc là vraiment, tout ça va augmenter. Ces hormones-là du bien-être et de la capacité complètement optimale du corps à se régénérer, mais dans le sens où ces capacités de restructuration, si on peut dire, vont être pleinement optimales, parce que comme j'avais expliqué dans la vidéo sur le système nerveux, quand on va être full cortisol et adrénaline, là on va être dans l'action, on va être dans le alors après ça va être aussi les hormones, voilà, d'un stress plus marqué, et là le système immunitaire va être plus faible, parce que le but là ça va être vraiment la survie, mais immédiate, avec le cortisol et l'adrénaline. C'est vraiment c'est l'instinct de survie. On ne peut pas vivre en permanence avec cet instinct de survie, parce que tout le reste, quand on est en survie, les autres systèmes du coup ne fonctionnent pas dans leur pleine capacité, parce que quand on est en survie, il y a des choses, on n'a pas besoin que ça fonctionne. Et c'est ça qui est assez terrible, on va dire, c'est que les personnes qui vont être dans du stress chronique, ou dans des petits stress à répétition, ils vont être en permanence en état de survie. Et la capacité naturelle du corps à passer en parasympathique, c'est-à-dire en détente, en digestion, en repos, va se faire, et du coup en possibilité optimale de récupération. Du coup ça va être plus compliqué, parce que le corps il va plus trop savoir faire. Et c'est pour ça que de se recentrer sur ce toucher, de se recentrer sur la proprioception et sur la conscience de comment ça fonctionne, parce que quand on se masse, on ressent des choses à l'intérieur de nous.
Et après, il y a des choses aussi, la magie du corps fait que il y a des choses qui se passent incroyables. On ne sait pas comment ça se passe. On ne sait pas forcément pourquoi ça se passe. Et ça se passe. Et c'est ça qui est chouette, parce qu'en plus, du coup, même au niveau des fluides, c'est-à-dire la circulation sanguine va s'activer, la circulation de la lymphe va s'activer, donc du coup tout le système lymphatique, le système d'épuration du corps des toxines va beaucoup mieux fonctionner. Le toucher en plus va augmenter le taux de lymphocytes qui sont les globules blancs et puis les petits Pac-Man, comme je les appelle, qui vont aller grignoter les virus et les mauvaises bactéries. Donc c'est pour ça que voilà, tout cet ensemble-là fait que vraiment le fait d'aller à la rencontre de soi, en fait, c'est vraiment ça. Le toucher, c'est aller à la rencontre de soi. Ça apporte quelque chose, mais de dingue. On n'est pas forcément éduqué à ça. Bien souvent, on va voir un masseur, une masseuse, un kiné, enfin quelqu'un qui va nous masser. Mais le contact de nous-mêmes avec nous-mêmes, on n'est pas éduqué à ça. Mais que ce soit d'un point de vue éducation parentale, que d'un point de vue santé, enfin, on ne nous apprend pas en fait à quel point le toucher va avoir cet impact considérable de reconnaissance de nous-mêmes. Je vais voir vidéo sur la reconnaissance. Mais le fait de se reconnaître, nous, c'est ce qui va nous permettre de vivre pleinement et de ne pas être en attente que ce soit quelqu'un d'autre qui nous fasse vivre en fait. Et par le toucher, on va aller vers une meilleure estime de soi. Le toucher va nous apprendre aussi à connaître notre corps, à le respecter, à l'aimer comme il est, parce que alors vraiment il y a 15 000 corps, façon de dire l'expression, tous aussi différents les uns que les autres, et voilà, et tous les corps sont comme ils sont. Enfin, on ne peut pas dire tel corps il est beau, tel corps il est beau. Enfin, c'est tellement subjectif tout ça. Ça n'a pas de sens, parce que du coup ça va être beau pour un tel et moche pour un tel, et puis suivant voilà ce que la société en a fait aussi avec les magazines, et puis en plus maintenant avec les retouches et tout, plus l'IA maintenant qui arrive à mettre son grain de sel là-dedans, donc finalement ça a plus force, enfin ça n'a jamais eu de sens, mais ça en a encore de moins en moins on va dire de renier son corps, parce que ce qu'il faut savoir aussi, c'est que quand on n'aime pas une partie de notre corps, quand on vraiment c'est pas possible, ou quand de la même manière que quand on mobilise pas ou peu à une partie de notre corps, les terminaisons nerveuses en fait elles vont se dire écoute, ça fonctionne pas, enfin voilà, pourquoi j'irai mettre de l'énergie, c'est le corps et le cerveau qui vont se dire mais pourquoi j'irai mettre de l'énergie dans cet endroit là alors que il n'y a pas d'attention et ça sert pas. Donc bien souvent sur ces endroits là les terminaisons nerveuses en fait elles vont s'endormir, voire vraiment se déconnecter. Et c'est vraiment ça, moi, qui compte dans les séances, comme je l'ai montré l'autre jour avec le pull, c'est vraiment de reconnecter chaque partie du corps. Parce que chaque partie a son importance. Chaque connexion a son importance. Parce que ça permet à tous les systèmes, dans leur ensemble, de fonctionner ensemble, d'être interconnectés. Et là, du coup, c'est toute la machine qui fonctionne.
on ne peut pas privilégier un système par rapport à un autre parce qu'ils sont tous reliés. Donc s'il y a un système qui ne fonctionne pas bien, bah c'est les autres aussi qui vont avoir une moindre capacité de faire marcher la machine, quoi. Et c'est pareil au niveau du toucher, ça va dénouer les tensions, ça va dénouer les adhérences. Les adhérences, c'est par exemple quand on se fait opérer, du coup, donc il y a incision, tac tac tac, après on se fait recoudre, quoi. Et la peau, en tout cas dessous, donc ça va être au niveau des fascias. Les fascias, c'est ce qui va entourer les muscles, ce qui va entourer les organes, et c'est ce qu'il y a entre tout ça. En fait, du fascia, on en a partout. Alors ça, c'est passionnant, le fascia. Ça a très 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 longtemps été considéré comme un déchet organique au niveau des ah, comment on appelle des anatomistes, je vais trouver le nom. Les anatomistes, quand ils faisaient des dissections d'exploration, on va dire, donc découper les cadavres qui étaient prévus à cet effet, et du coup enlever tout le fascia, ça partit à la poubelle, et du coup il disait, ah ben voilà, là maintenant que tout ça est parti, on va pouvoir étudier correctement. Sauf que le fascia est un organe maintenant, alors depuis peu d'années, mais ça y est, le fascia est considéré comme un organe à part entière. Et c'est vraiment fascinant, le fascia. Donc pour revenir à nos moutons, parce que sinon je vais déborder, les fascias, en fait, c'est fait d'eau, c'est fait de collagène, et c'est ce qui va se retisser, on va dire, correctement, de manière à ce que la cicatrisation se fasse complètement de manière optimale, jolie, enfin, qu'il n'y ait pas de souci. Sauf que, à des moments, si d'un point de vue organique, on va dire, au niveau du système, ça bug, en fait, ça va, le tricotage ne va pas se faire correctement. En fait. Ça va faire un trop plein de collagène, qui du coup va devenir plus dense, du coup qui va devenir aussi douloureux. Ça dépend des personnes, mais pour des personnes, du coup, ça va être des parties au niveau de la cicatrice qui vont être, ça va faire comme une boursouflure, ça va être, ça peut être rouge, ça peut être quelque chose de gênant. Alors la plaie, elle va se fermer correctement, mais sous la plaie et autour, il peut y avoir cet effet plus dense. Et ça, du coup, ça va être les adhérences. Et l'automassage va permettre au fascia de se réhydrater, parce que les fascias ne sont faits que d'eau. C'est de l'eau. Ils fonctionnent comme ça. Et un fascia en bonne santé, c'est un fascia bien hydraté. Et le fait de se masser, avec ou sans adhérence, du coup, va permettre au fascia d'être en bonne santé, d'avoir une bonne hydratation, de bien fonctionner, et finalement d'éviter toutes ces adhérences qu'on peut avoir tout au long de notre vie, suite à une blessure, suite à une opération, enfin voilà. Et c'est ça qui est hyper important, c'est que ces fascias
il y a énormément de terminaisons nerveuses au niveau des fascias. Il y a pas mal aussi de liens avec le système lymphatique. Il passe complètement dans le fascia. Donc un fascia qui va bien, c'est aussi un système lymphatique qui va bien. Donc c'est pour ça que le toucher a vraiment cette importance, mais vraiment, je n'exagère absolument pas sur le fait que le toucher a une importance, comment dire, capitale. Vraiment capitale sur la santé physique, la santé émotionnelle et notre connexion à nous-mêmes, parce que du coup, comme je disais tout à l'heure par rapport à la proprioception, à partir du moment où on a plus conscience de notre corps, on va avoir plus conscience de nous-mêmes, de notre place, de qui on est, de notre importance, de notre valeur. C'est ça, quoi. C'est du domino. Si on n'a pas conscience de notre corps, vraiment, mais dans tout ce qu'il est, dans toute sa magie, mais de fonctionnement, et on ne peut pas avoir cette conscience de nous-mêmes, vraiment. Et du coup, on ne va pas pouvoir avoir la motivation pour avancer dans la vie, pour se rendre compte à quel point on est capable de faire des choses et de s'aimer et de vivre, quoi, tout simplement. Le toucher, c'est la vie. Alors c'est un raccourci hyper rapide, mais le toucher, c'est la vie. C'est comme tout ce qui va concerner notre corps. Mais par rapport à l'extéroception, dont je parlais l'autre jour, quand j'ai décrit toutes les perceptions, le toucher, c'est un sens qui est sous-coté plus. Parce qu'on n'a pas cette éducation-là à se toucher soi-même, mais on va dire que c'est comment dire, ouais, les religions y ont pas mal contribué, dans le sens où il faut pas se toucher, c'est pas bien, mais si, en fait. Et puis peu importe où, hein, finalement, parce que vraiment se connaître son corps contribue vraiment. Ça, c'est quelque chose de complètement vrai, étudié, acté. Connaître son corps amène à une meilleure récupération et à une meilleure guérison et à une meilleure santé. C'est comme une bagnole, en fait. Si on ne sait pas comment elle fonctionne, on ne va pas pouvoir la réparer. Le corps, c'est pareil. Si on ne sait pas comment il fonctionne, on ne va pas pouvoir le réparer. Et pour plein de comment dire, de fonctionnalités physiologiques, les sens, et notamment ce fameux sens du toucher et le sens de la proprioception, parce que la proprioception, c'est un autre sens aussi. La perception, c'est un sens. Ces sens-là ont vraiment toute leur importance, d'où la nécessité de s'y pencher vraiment. Alors je vais vérifier mes petites notes pour voir si j'ai rien oublié. Non. Si j'ai oublié quelque chose d'important, c'est que le toucher va libérer des endorphines.
Et du coup, ces endorphines-là, elles vont diminuer les douleurs. C'est vrai que bien souvent, le fait de se masser à un endroit, on va avoir moins mal. En fait, c'est parce que du coup, il va y avoir ces endorphines qui vont être libérées au contact, en fait, par rapport aux récepteurs tactiles qu'on va avoir. Ça va monter au niveau du cerveau et ça va libérer ces fameuses hormones du bien-être dont je parlais tout à l'heure. Et les endorphines, du coup, vont faire leur petit travail de désactiver, si on peut dire, les récepteurs de la douleur. Donc voilà. Je vous ai dit ce que je devais vous dire. Et puis voilà. Ouais. Donc là on est sur un sens vraiment très important parce que à partir du moment où on va passer en parasympathique, c'est ce que fait le toucher va faire passer en parasympathique tout ce qui va être inflammatoire, douloureux, tout ce qui va être stressant, tout ce qui va être digestif coincé, tout ça du coup ça va. Alors ça va pas se faire tac 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 en un claquement de doigts, hein, on est bien d'accord. C'est une vraie prise de conscience. C'est une prise de conscience et c'est aussi une vraie conscience de notre corps et de qui on est. Et c'est vraiment là-dessus que je veux vraiment appuyer. C'est la conscience, vraiment, la conscience de qui on est physiquement, c'est-à-dire de quoi on est fait, de ce corps bien souvent qu'on maltraite de bien des manières. Et pourtant, s'il n'était pas là, on n'est plus là, quoi. Et du coup, cette importance aussi de la conscience de soi, qui est à l'intérieur de ce corps, pour vivre, quoi. Complètement. C'est vraiment ça, c'est cette conscience d'être et d'exister, autant d'un point de vue physique que d'un point de vue émotionnel. Parce que l'un et l'autre sont liés. On peut pas les séparer. On peut pas être qu'un être émotionnel, on peut pas être qu'un être physique. Vraiment, c'est la fusion des deux et c'est ce qui va faire une bonne santé des deux, quoi. Et faisons en sorte que notre corps et nos systèmes puissent avoir les bienfaits du système sympathique, parce que le système sympathique, c'est pas que le système du stress. Alors évidemment, ça va devenir le système du stress si c'est trop, mais à la base, le système sympathique, il est là pour qu'on reste en vie, il est là pour qu'on bouge, pour qu'on passe à l'action, pour qu'on avance. Ça, c'est vraiment le bon côté et du cortisol et de l'adrénaline, parce que c'est pas que des hormones à mettre à la poubelle en disant non, je veux pas de ça.
parce qu'elles ont leur raison d'exister d'un point de vue physiologique, ces hormones-là. Mais le tout, c'est de savoir naturellement passer du sympathique au parasympathique, comme les animaux. Les animaux, naturellement, passent de l'un à l'autre. Leur système sait le faire complètement naturellement. Sauf que nous du coup, au bout d'un moment, ça devient compliqué quand on est en sympathique de passer en parasympathique. Ça, c'est trop. Donc là, par le toucher, on va réapprendre à se toucher, mais aussi dans le sens émotionnel du terme, parce que ressentir, c'est-à-dire ne plus être aveugle à ce qui se passe, ne plus se nier, se donner vraiment notre pleine place et notre pleine légitimité en nous-mêmes et dans ce monde. Ça paraît fou comme ça paraît énorme de se dire que oui, juste de me masser, ça va me donner ma place dans le monde. Ben ouais, en fait, mais complètement. Alors ça se fait pas du jour au lendemain, parce que la conscience, mettre de la conscience dans quelque chose, c'est pas simple, surtout quand on a été déconnecté de soi pendant très longtemps, voire presque des fois depuis toujours, suivant les enfances des uns des autres, suivant les histoires, suivant les passés. Bien souvent, il y a des gens qui sont déconnectés d'eux-mêmes depuis toujours. Et donc du coup, il faut du temps. Mais en même temps, c'est aussi l'amour de soi que de se respecter, de savoir être patient en fait. C'est juste être avec nous-mêmes comme on serait avec un enfant qui apprend à marcher, qui apprend à manger, qui apprend à lire, qui apprend... En fait, c'est un réapprentissage de nous-mêmes, en fait, tout simplement. Enfin, tout simplement, façon de dire. Mais l'image, c'est ça. C'est un réapprentissage ou un apprentissage, tout simplement, de qui on est, mais en passant par le corps, en passant par la découverte de cette machine incroyable qui fait que quand on va toucher notre peau, à l'intérieur, il va se passer des choses incroyables. Il va se passer tout un tas d'actions, les unes enchaînées après les autres, qui vont faire que il va y avoir un mieux qui va se passer. Et moi, c'est ce que j'aime dans tout ça. Donc voilà, c'est fini pour se toucher, pour cet automassage. Si vous avez des questions, n'oubliez pas l'adresse mail, la voix du corps, voix VOIE, @gmx.fr. Et n'oubliez pas, il n'y a pas de questions bêtes. Toutes les questions sont intéressantes. Et même des fois, il peut y avoir des questions auxquelles moi je ne pense pas, parce que je suis dans mon truc et parce que c'est vrai que pour moi tout se découle tellement naturellement, tout ça. C'est vrai qu'il y a des fois il y a des questions auxquelles je pense pas, ou des thèmes du coup à aborder auxquels je pense pas, parce que pour moi c'est logique, mais c'est pas forcément logique pour tout le monde. Donc voilà, n'hésitez pas, posez toutes les questions que vous voulez. Et voilà, donc je vous fais plein de bisous. Bye bye.